Est-ce que mes essayeuses sont là? Joyeux Noël à tous. Je souhaite beaucoup de bonheur. Et je souhaite que toutes ces essayeuses-là aient cette grâce, la grâce de l'enfantement. Je n'ai aucun droit d'auteur sur les musiques jouées dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons échanger un peu. Je vais faire mon petit témoignage par rapport à Noël. Mama, Holy Sabbath, there is a melody in my heart unto you. Overflowing joy, yeah. Overflowing grace. Daddy, Daddy, all that you do, marvelous. Very, you are good, oh. You are so good. Coucou mes essayeuses, j'espère que vous allez bien. À mon niveau, ça va super bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes dans la rubrique Storytime by Lala. Cette rubrique qui est dédiée aux témoignages, aux astuces, au partage d'expériences sur la maternité. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une expérience pendant l'essai bébé 2. Je tiens d'abord à dire joyeux Noël à toutes mes essayeuses. Je souhaite que pour cette nouvelle année qui s'annonce, que le petit Jésus vous visite, que vous ayez cette grâce, la grâce de l'enfantement. Oui, on peut le dire, enfanter, c'est une grâce. Alors, aujourd'hui, je fais cette story time puisque l'année dernière, à cette même période, j'étais à la grotte en train de louer Dieu, en train d'adorer Dieu, en train de dire merci à Dieu pour cette grâce. Je vous explique un peu brièvement comment ça s'est passé. Nous avons fait une FIV et au sortir de la FIV, le médecin nous dit que je suis mauvaise répondeuse. Imaginez, vous payez de fort montant pour vous donner la chance d'avoir un bébé et au sortir de là, au lieu de vous dire que le test il est positif, derrière, le médecin vous dit que vous êtes mauvaise répondeuse. Ce fut un choc pour nous. C'était pas facile. Sachez, mes essayeuses, que durant ce parcours, mon époux m'a beaucoup soutenue. Il est vraiment important que nos hommes soient avec nous, quel que soit le projet, surtout dans le projet d'essai bébé, puisque voir les règles chaque fin de mois est frustrant. Et cela stresse encore plus. Donc, si nous n'avons pas le soutien de nos époux, ça ne sera vraiment pas évident. Alors, au sortir de là, c'était compliqué. Nous avons décidé de ne même plus faire d'essais bébés, ne même plus penser à faire des essais bébés. Mais comme vous le savez, ce n'est pas évident. On dit qu'on ne fait pas, mais derrière, on a cette pression, on a ce stress, on a envie encore d'essayer voir. Voilà. Donc, on faisait toujours les essais, mais sans plus. Et là, on était parti voir le médecin pour le contrôle. Et ce dernier nous demande de faire encore la FIV. La FIV, c'est vraiment coûteux. Il nous demande de faire encore la FIV. Et moi, je suis partie avec la foi parce que quand on devait partir, mon époux me dit, mais tu vas où? On n'a plus les moyens, on a pratiquement tout casqué pour la première FIV et là on nous demande une deuxième FIV, tu t'en vas? Je dis, mais depuis on prie Dieu, on demande à Dieu de nous aider
Je pense que si on doit repasser par la FIV, c'est vrai qu'on n'a pas d'argent. Le Seigneur même va trouver les moyens nécessaires. Allons-y pour la FIV. Donc on y va. On voit le médecin qui nous dit qu'il va nous faire des analyses d'abord. Et suite à tout cela, avant que les règles viennent, à J26, il fallait bloquer les règles, faire un traitement en vue de la FIV. J'imagine que là, ça allait être encore plus, il fallait débourser plus que ce qu'on avait déboursé pour la première FIV. On y est allé. Ce jour-là, je suis partie. Il a donné toutes les informations. On rentre à la maison avec la fiche pour la FIV, tout le protocole pour la FIV. Et mon époux me dit, mais on est parti, tu t'obstines à partir. Pourtant, on n'a pas encore prévu quelque chose pour cette FIV dont le médecin parle. Je dis, mais on va le faire. On n'a pas d'argent, mais on va le faire. Donc, quand j'arrive à la maison, en tout cas, c'est vraiment important pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux aussi qui sont musulmans, en tout cas, quelle que soit la religion, il est important de mettre la foi aussi devant. Lorsque nous cherchons un enfant, c'est vrai, la médecine est là, mais il est important de mettre notre foi en avant. Il est important d'expérimenter cette foi que nous avons, parce qu'on ne peut pas dire qu'on va à l'église, on ne peut pas dire qu'on est soit musulman ou qu'on est chrétien et ne pas mettre sa foi en avant lorsqu'on est en essai bébé. À un moment donné, il faut se lever dans la prière. À un moment donné, il faut être positif, se lever dans la prière pour que tout puisse aussi marcher positivement de notre côté. Alors, qu'est-ce que je fais lorsqu'on arrive à la maison? Arrivé à la maison, j'ai mon petit sanctuaire. Donc, je prends le protocole de la FIV que je mets dans le sanctuaire. Donc, je dépose sur ma Bible et tout. Donc, je dis au Seigneur, mais toi, Seigneur Jésus, toi et puis ta maman Marie, depuis longtemps, on ne fait que vous prier. On ne fait que, toi, maman Marie, je te demande d'intercéder auprès de ton fils Jésus pour que mes prières soient exaucées, pour qu'enfin je sois une maman heureuse, pour qu'enfin je connaisse encore la grâce de l'enfantement, cette joie de l'enfantement. Bon, voici, nous sommes partis, le médecin nous demande de faire la FIV. Donc, voici le protocole qu'il a donné. Bon, là, on n'a pas d'argent, hein. Donc, comme on dit que les enfants de Dieu sont prospères, je dépose ça là. Créer les situations, créer tout ce qu'il y a à créer pour que nous fassions notre bébé. Voici ce que j'ai dit. Voici ce que j'ai formulé et j'ai déposé le document pour le protocole. Bien avant ça, puisque on devait aller voir le médecin, avant même de voir le médecin, j'avais fait le jeûne d'Esther. Un jeûne de 3 jours. Donc 3 jours secs, sans manger, sans boire, prière, rien que la prière. Donc on l'a fait avec mon époux. Vu que mon époux ne pouvait pas jeûner 3 jours secs, je faisais le jeûne sec avec les prières et à des horaires stratégiques, il me rejoignait pour qu'on fasse la prière. Donc, pendant le jeûne d'Esther, le premier jour, c'était le sujet de prière qu'on avait donné à Dieu. Le deuxième jour, lamentation, prière, pleurs. Et pendant ce jeûne, on a prié pour nous, mais on priait aussi pour ces femmes qui avaient besoin d'un enfant. On demandait à Dieu de nous donner la grâce de l'enfantement, mais en même temps, qu'il permette à toutes ces personnes, toutes ces femmes qui pleurent chaque mois à la venue des règles, on demandait au Seigneur de leur donner aussi cette grâce de l'enfantement. Voilà. Donc, on fait le jeûne d'Esther. Et le 3e jour, quand on finit le jeûne, je viens vers mon homme et je lui dis, Coco, c'est fait. On ne va plus pleurer. En tout cas, moi, je ne pleure plus. On ne va plus pleurer. Et on a laissé les choses comme ça. Du coup, quand on est allé voir le Gigi et qu'il nous a donné le protocole PMA, j'étais toujours en tout cas, j'étais dans ma bulle. J'ai fait mon jeûne. On me demande de faire la FIV. Si ce n'est pas la FIV que je dois passer, je passe par la FIV, mais je dois être enceinte. C'était ce qui était dans ma tête. Du coup, lorsque j'ai déposé, je ne sais pas si je dois dire intention ou ma menace, je ne me suis plus occupée. Le 26e jour, je repars voir le gynécologue. Pendant ce temps, je n'ai même pas encore d'argent pour ma FIV.
Je m'en vais pour qu'il bloque les règles. J'arrive, il fait l'échographie. À l'échographie, il regarde. Il dit, mais il y a quelque chose que je ne vois pas bien. Il dit, mais docteur, qu'est-ce qu'il ne va pas encore? Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on parte en même temps pour qu'on me fasse, pour qu'on m'opère, qu'on enlève ce qui ne va pas. Hein. Je ne pouvais pas penser à un moment donné qu'il y avait eu quelque chose de formidable qui s'était passé. Donc, le médecin me dit, il ne voit pas bien ce qui se passe. On ne va pas bloquer les règles. Il me préconise de partir à la maison, d'attendre les règles, les prochaines règles, et on vient et on commence le protocole de la FIV dès le 2e jour de règles. Ce que je fais. J'ai pas vu mes règles pendant un bon moment. Je mangeais beaucoup. Je me suis dit que c'était le stress ou autre chose. On n'a pas pensé. Donc, je mangeais beaucoup. Je me réveillais dans la nuit. Je mangeais. En tout cas, je mangeais beaucoup. Je n'avais aucun symptôme. Je faisais un déni de grossesse. Du coup, nous sommes là. J'ai fait le jeûne au mois d'octobre. Le jeûne d'Esther au mois d'octobre. Donc, les prochaines règles, c'était en novembre. Donc, on va dire que c'est le mois d'après le jeûne d'Esther que j'ai été enceinte. N'est-ce pas formidable? Il est important aussi de mettre notre foi en avant lorsque nous sommes en essai bébé. Chère essayeuse, si tu m'écoutes aujourd'hui, vois ton médecin toujours. Mais derrière, il faut prier, rien que la prière. Pour que le Seigneur même inspire ton médecin et te donne le protocole adapté. Fais tes prières avec ton homme, surtout. Ce que j'ai fait avec mon homme. Alors, retard de règles, on n'y a pas pensé puisque souvent j'avais des retards et 1 semaine, voire 2 semaines, 3 semaines, mais les règles viennent. Donc, on attend. Et le 18 décembre de l'année dernière, mon époux me dit, mais tu ne trouves pas que là ça commence à durer, tu ne vois pas tes règles depuis et ça ne te dit rien. Je dis, mais ça va venir. Il me dit, mais il est important qu'on fasse le test de grossesse. Je lui dis que moi, je ne fais plus de test de grossesse. J'ai tellement dépensé dans les tests de grossesse que je ne mets plus 5 francs dans les tests de grossesse. Donc, il ne savait pas quoi faire. Donc, il appelle la secrétaire du médecin. Il lui explique la situation. Il dit qu'il faut que je fasse le test. Je prends le téléphone et je lui dis, tu sais quoi? Je ne peux pas faire de test de grossesse. Dis au médecin que je n'ai pas encore vu mes règles. Vu qu'on devait bloquer les règles, je n'ai pas encore vu mes règles. Donc, je viens à l'hôpital. S'il y a quelque chose à enlever, en tout cas, si c'est un kiss ou quelque chose qui est en train de me fatiguer, je vais y aller pour qu'il enlève ce qu'il a enlevé. Elle voit le médecin dit qu'il faut que je suive les choses normalement, que je fasse le test. Si je suis enceinte, hamdoulilah. Mais si je ne suis pas enceinte, on verra ce qui bloque et on fera ce qu'il y a à faire. C'est mon époux qui court à la pharmacie. Il achète le test. Donc moi, vu que j'étais dans ma gamme. Voilà, j'étais dans ma gamme, j'étais dans ma bulle. Ça ne m'intéressait pas tout ça. Donc j'urine, lui il fait le test et tout. Donc moi j'étais en train de commander ma nourriture parce que j'avais hyper faim. Je ne faisais que manger. Et là, ça n'a même pas fait 1 minute. Test positif. Imaginez notre joie. Imaginez. Mais quand il a crié bébé, c'est positif. La joie de ça. Le goût de ça. On a commencé à adorer Dieu. On a commencé à louer Dieu. Parce que pendant 5 ans, qu'est-ce que nous n'avons pas fait? En partant par les inséminations, par la FIV, par les traitements traditionnels, par des pharmacies qui nous ont même arnaqués sur les réseaux sociaux. Ça, je vais en parler dans une autre vidéo. On a dépensé, mais là, Dieu, il nous a donné cet enfant gratuitement. On a loué Dieu. On était tellement contents. Nous avons appelé le médecin pour lui dire que le test est positif. Donc, le 25 décembre de l'année dernière, pendant que mes amis étaient à la maison en train de déballer leurs cadeaux de Noël ou à la messe en train de
louer Dieu, nous on était chez le médecin en train d'écouter les battements de cœur de notre petite fille. C'était tellement émouvant que mon époux n'a même pas entendu les battements. Il était tellement content. Moi, c'était la totale. C'était la totale. Juste pour vous dire, mes essayeuses, qu'il y a toujours de l'espoir. Comme la parole de Dieu le dit, il n'y a pas de femme stérile dans la maison de l'Éternel. Donc si moi, avec un seul ovaire, j'ai pu enfanter à nouveau, sache que tu peux aussi enfanter. Sache que le Seigneur peut faire aussi pour toi. Donc dès maintenant, prends ton courage à deux mains et prie. Prie sincèrement. Prie avec foi. Demande à Dieu de le faire pour toi. Si Dieu l'a fait pour moi, si Dieu l'a fait pour d'autres femmes, il le fera aussi pour toi. Puisque les médecins disaient que mon époux et moi, on ne pouvait pas procréer naturellement. Mais Dieu nous a permis de procréer naturellement. Les médecins disaient qu'il fallait passer soit par une insémination, soit par une FIV. En tout cas, il fallait qu'on fasse un protocole PMA avant de pouvoir faire encore bébé. Mais Dieu s'est expérimenté. Dieu, il s'est encore montré à nous. Mes essayeuses, ayez la foi. Ayez la foi, puisque pendant que je faisais le jeûne d'Esther, on a dit au Seigneur, Seigneur, montre-nous comment faire. Il y a eu des choses qui se sont passées. C'est intime, je ne peux pas déballer, mais Dieu a fait des choses. Il a fait des miracles. Il a fait pour nous. S'il a fait pour nous, il peut le faire aussi pour vous. Gardez cette foi. Au moment venu, Dieu le fera pour vous. C'était un peu ce que je voulais partager avec vous. Dieu est merveilleux, il est formidable. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube Quand bébé se fait attendre by Lala. Je suis Lala Christelle Nguessan, 2 fois Ballon d'Or. Alors, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Ensemble, nous allons faire des exploits. Je vous l'avais indiqué dans une vidéo précédente. J'ai parlé avec mon gynécologue et il est d'accord pour recevoir ces dames au Maroc ou en dehors du Maroc qui souhaitent faire un protocole pour avoir leur bébé. Alors, mon essayeuse, si tu es dans le besoin, si tu as besoin de quelqu'un, un spécialiste dans la fertilité, n'hésite pas à me laisser un message inbox ou un commentaire et on fera le programme pour que tu vois mon praticien. Je vous remercie et on se dit à la prochaine vidéo. Kiss, merci.